Bonjour et bienvenue dans Voix plurielle. Je m'appelle Delphine et ici on parle avec empathie de vies différentes pour une même humanité. Aujourd'hui, je reçois Dorine Boquet. Bonjour. Et on va parler ensemble d'afantaisie. Alors, Dorine, bienvenue dans Voix plurielle. Ça me fait extrêmement plaisir de te recevoir aujourd'hui. Et tu vas nous parler de quelque chose qui, pour le coup, est encore plus atypique qu'atypique parce qu'on n'en parle quasiment jamais. Donc, merci de bien vouloir nous éclairer, nous les non-connaisseurs de ce trouble. Ouais, merci. Merci à toi de m'inviter, ça me fait très plaisir. Avec grand plaisir. Donc, si jamais tu veux te présenter un petit peu, Ouais. qu'on sache toutes les qualités que tu as. Oh là là. Je m'appelle Dorine, j'habite à Paris, je viens de Guérande, en Loire-Atlantique, voilà, d'où le sel. Je mange beaucoup trop salé d'ailleurs, bref. Voilà, non, je rigole. Je suis comédienne, improvisatrice. De talent, je précise. Oh, c'est gentil. Et je fais beaucoup de spectacles d'improvisation. Je fais aussi un seul en ce moment, mais j'aspire à plus, de théâtre-texte, sur l'éco-anxiété d'ailleurs. Excellent, voilà. Allez le voir, Nos Futurs. Vraiment un spectacle incroyable, très bien écrit, très bien joué. Donc, c'est gentil. N'hésitez pas. Trop au bien. Théâtre de Nesle, si je dis pas de bêtises. Théâtre de Nesle, après il reste que 2 dates, il reste c'est vrai. Mais le si 17 jamais et le 24, mais donc voilà. Si jamais ça ressort, allez le voir. Peut-être qu'il sortira en DVD. Mais peut-être qu'on fera une captation incroyable. Non, j'aime beaucoup ce spectacle, avec des gens incroyables. Bref, et je fais un petit peu d'image aussi, des courts-métrages, tout ça. Voilà. Ah, mais une merveilleuse personne, vous vous rendez compte, mes chers auditeurs, on a énormément de chance d'avoir Dorine ici avec nous. Et du coup, comment tu pourrais définir un petit peu cette singularité dont personne n'a entendu parler? Pour la faire courte, en une phrase, c'est le fait de ne pas pouvoir convoquer d'image mentale. Par exemple, si je dis pense à une voiture, moi je ferme les yeux, j'ai beau essayer d'y penser, je ne peux pas la voir mentalement dans ma tête. Voilà. Donc j'ai littéralement un écran noir tout le temps. Voilà. Alors un écran noir, donc c'est uniquement visuel, mais est-ce que tu peux convoquer des sons? Alors, en fait, ce qui est particulier aussi, c'est que tout ce que je vais dire là, c'est assez subjectif, parce que je suis la seule à pouvoir m'en rendre compte. Et globalement, dès que j'en parle avec des gens, c'est aussi très subjectif. Donc, il y en a qui disent « Ah ouais, je vois un peu. Ah, moi, je suis pas sûre de voir. » Ce qui est très drôle de dire « Je suis pas sûre de voir » pour un truc où on ne voit rien. Oui, mais... Donc, en fait... Et petit disclaimer aussi, t'as un spectre très large aussi au niveau de la fantaisie. Oui, bien sûr. Et à l'inverse de l'hyper-fantaisie, parce qu'il y a des gens qui voient très, 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 très bien. Et donc, t'as des gens qui ne voient rien du tout, t'as des gens qui voient un tout petit peu, t'as des gens même, je crois, qui peuvent voir en noir et blanc, mais c'est tout quand ils pensent à une image mentale. Donc, tout ça pour dire, c'était quoi la question? C'était... comment toi, tu pourrais décrire un peu ce que tu vis? Mais je pense que c'est tout à fait imagé. Ouais. Mais je suis désolée, mais c'est tellement une source de blagues infinie. Ah oui, non, la question, voilà, c'est pour ça que je disais ça, parce que la question, c'est est-ce que j'entends des choses? Je pense que quand je me parle dans ma tête, je pense que j'entends. Ah. Là, je suis en train de... Voilà, je pense que j'entends ma voix, mais pas sûre. C'est comme si c'était assez loin. D'accord. J'essaye de le faire en même temps, là. En fait, je m'entends pas vraiment. Je pense que je m'entends. Donc c'est une sorte de retranscription vocale interne. Ouais, un peu, ouais, c'est ça. Mais j'entends pas ma voix clairement, en fait. Voilà. C'est vrai que j'avais jamais pensé à ça. Mais... parce que je me dis, en fait, c'est les 5 sens. Donc il y a la vue. Ouais. Il y a l'odorat, c'est quand même difficile d'avoir l'odorat. Quoique, la Madeleine de Proust, on peut se souvenir d'odeur. Ouais, je pense qu'en vrai, tu peux te souvenir d'odeur.
Mais non, je me souviens pas. Mais c'est très rare en général. Ouais. Donc c'est beaucoup plus difficile de savoir si c'est la moyenne des gens ou pas. Ouais. Je réfléchis. Ouais, mais bon, voilà. En gros, quand je ferme les yeux, je vois rien du tout, quoi. Ça doit être si calme, ton monde mental, du coup. Oui, c'est vrai. C'est très calme. C'est vrai. Après, il y a un truc qui est particulier avec la fantaisie, c'est que je peux pas convoquer des images mentales de façon consciente, mais par contre, de façon inconsciente, j'y arrive. Genre, par exemple, dans mes rêves, je pense que je rêve et que je vois des images dans mes rêves. Voilà. Et que j'arrive à convoquer des images à partir du moment où c'est inconscient. Mais si c'est conscient, je n'y arrive pas. Voilà. C'est très subtil. Et en termes de pédagogie pour le public, pour nos auditeurs, est-ce que tu penses qu'il y a des idées reçues ou des confusions qui existent par rapport à ça, par rapport à la fantaisie? Je sais pas, parce que c'est quelque chose dont les gens... Enfin, non, pardon, je reprends. J'ai l'impression que les gens ne savent pas ce que c'est, en fait. Donc, j'ai pas l'impression qu'il y ait de confusion. C'est juste une non-connaissance. Ouais, voilà. Souvent, quand je dis que je vois rien dans ma tête, il y a deux réactions. La réaction, c'est ah ouais, mais c'est fou, mais si tu penses à une voiture, là, tu vois pas la voiture, là. Et si je te dis une couleur, tu vois pas la couleur. Non, mais c'est fou. Mais comment tu fais? Mais c'est dingue. Et il y a, à l'inverse, une autre population qui me dit ah ouais, moi non plus, je suis pas sûre, en fait. Je suis pas sûre de voir des trucs. Et du coup, c'est fou à quel point on n'arrive pas à... Quand on ferme les yeux, on n'arrive pas à vraiment bien définir, en fait. Et d'où le spectre dont je parlais tout à l'heure. Très large. Mais en général, les gens, ils n'arrivent pas à conscientiser et à se dire ah ouais, tu vois rien. Enfin, c'est fou, quoi. Et ils sont en général assez surpris parce qu'en plus, comme je disais, c'est quelque chose qui est très peu vu, très peu entendu. La fantaisie, les gens ne connaissent pas en général. Bien sûr. Et d'ailleurs, la genèse, moi, comment je me suis rendu compte que j'avais ça, c'était en voyant une vidéo complètement random sur les réseaux sociaux. Et je me suis vraiment posé la question. Je me suis dit, mais ah ouais, c'est vrai? Est-ce que je vois des trucs? Et en fait... Et j'ai essayé de me visualiser des choses, des objets, des mots, enfin voilà, de plein de choses. Et je me suis vraiment rendu compte que je voyais rien, quoi. Et d'où l'importance de communiquer sur plein de sujets pour que un chacun puisse se reconnaître à un moment donné et avoir de l'aide. Ouais, c'est clair. Mais tu vois, même quand je faisais des cours de théâtre et quand je donne des cours de théâtre, il y a un exercice de méditation où il faut que tu fermes les yeux, il faut que tu imagines les choses. Et en fait, j'ai tilté que moi, par exemple, on dit « Vous êtes allongé sur le sable, il y a un coucher de soleil derrière vous, vous êtes près de la mer, vous entendez ?» Et en fait, je m'étais jamais rendu compte que moi, je voyais pas, en fait, ces trucs-là. Et tu les vis peut-être, tu les sens, mais du coup, il n'y a pas la vision. En fait, je sais pas. Je sais pas. Vraiment, je pense que j'écoute, je visualise pas. Je suis genre, ok. Ah oui, et il y a un truc particulier, par contre, que moi je fais, peut-être qui pourrait vous aider à comprendre. C'est que j'ai essayé de trouver des mots sur ce que je ressentais quand j'essaye d'imaginer et de penser à des choses. C'est que il y a un écran noir et en fait, il y a une main invisible qui dessine avec un crayon invisible la forme de ce que je veux imaginer. Par exemple, si je veux imaginer un verre d'eau et que je ferme les yeux, en fait, je vois rien. Mais par contre, c'est comme si je traçais le verre d'eau dans ma tête, mais sans qu'il y ait c'est comme si ça laissait juste la trace. Oui, c'est pas tangible en fait. Voilà. Mais par contre, l'idée, l'action a été là, l'objet est là.
Donc, il est là, mais il n'est pas tangible. On Ouais, ne peut voilà, pas c'est ça, ni c'est le ça. voir, ni le sentir. Et donc, l'action du dessin Ouais. permet de le rendre réel. Oui, c'est ça. Mais par contre, j'ai pas le dessin qui reste, qui s'imprime. C'est vraiment, je fais le tour de l'objet et j'essaye, tu vois, de voir le tour. Mais c'est tout ce que je peux faire, quoi. Et c'est comme ça que j'essaye de... Souvent, quand j'essaye, par exemple, d'imaginer des choses, des structures, des bâtiments, parce que parfois, j'essaye de créer des mondes aussi, parce que dans l'improvisation, on crée beaucoup de choses imaginaires, etc. Et parfois, quand j'essaye de solliciter mon imaginaire et mon imagination, j'ai besoin de créer du lore, c'est-à-dire de créer le monde dans lequel je veux que mon héroïne ou mon héros, par exemple, déambule. Et donc, des fois, je ferme les yeux et j'essaye de tracer comme ça. Ah oui, parce qu'aussi, je fais du dessin. Je fais beaucoup de graphisme. Donc, ça aide. Et donc, j'ai besoin de faire comme si je dessinais la chose dans ma tête pour pouvoir la visualiser. Comme ça, il y a une sorte de souvenir d'événement Ouais. plutôt que vraiment une image. Oui, voilà, c'est ça, c'est ça. C'est un souvenir du tracé plus que voir la chose réellement. Tu ne peux vivre quoi. en fait que dans les actions réelles. Oui, tout à fait, ouais. Ouais. Tu es une femme de l'action. Je suis une femme du présent, parce Exactement. que l'une des caractéristiques aussi qui est un peu compliquée à vivre, et je pense que c'est dû à ça, c'est que j'ai très très peu de mémoire. Oui, oui, puisque du coup, tout est dans le moment. Ouais, voilà. Et en fait, mon enfance, tout ce qui est souvenir, je n'en ai pas en fait. Et je n'arrive pas à en avoir. Et c'est pour ça que j'aimerais bien mettre un système en place où j'essaie de prendre beaucoup plus en photo les choses. Parce qu'en fait, j'ai des souvenirs de mon enfance, mais je pense qu'ils ne sont reliés qu'à des photos que j'ai vues. Ah, mais moi, je fais beaucoup ça aussi. Parce qu'en fait, j'ai tellement trop de choses dans la tête, pour le coup, que je mets des photos comme clé de mes souvenirs. Ouais. C'est un peu ça, ouais. C'est ça. Parce que sinon j'oublie, quoi. J'oublie... En fait, t'oublies pas, mais tu perds l'accès. Oui, voilà. Ouais. Et parce que vraiment, de mes 0 à mes 15 ans, j'ai peut-être un souvenir ou deux de quand j'étais petite. Et encore, c'est des souvenirs que j'ai permis de retracer via des photos. Mais sinon, j'ai rien, quoi. Donc c'est un peu particulier quand même. Une âme fraîche. Non, mais c'est ça, en fait, c'est ça. C'est pour ça que je suis pas du tout rancunière ou quoi, parce que j'oublie, la en meilleure fait. personne, en fait. Non, mais Tout va toujours bien, parce qu'on vit aujourd'hui. Non, mais par contre, c'est un vrai super pouvoir, parce qu'en fait, j'arrive pas à me rappeler non plus des sensations. Parce que souvent, les souvenirs, ils sont liés les sensations... tout ce qui est traumatisme, etc. Oui, voilà, oui, bien sûr. Voilà, c'est ça, en fait. Les souvenirs sont liés et sont corrélés plutôt avec des sensations que tu as pu avoir. Et souvent, se remémorer des images, ça te remet dans des émotions et peut-être même voir des traumatismes ou des sentiments de honte ou de tristesse intense. Moi, je peux pas, en fait, parce que j'ai pas accès à ces souvenirs-là et à ces images-là. Donc, du coup, en général, ça passe mieux que... Après, je sais pas, parce que j'ai pas eu l'occasion de trop discuter de ça, parce que c'est la première fois que je parle de la fantaisie aussi dans ce cadre-là. Donc, je sais pas comment est-ce que les gens gèrent leurs émotions négatives vis-à-vis de leurs souvenirs. Alors moi, trop mal. Mais... Voilà, c'est pour ça que je suis aujourd'hui là. Non, et du coup, donc en fait, moi, si je vis des choses mal, j'ai l'impression que ça passe plus vite, en tout cas. Je pense que c'est une force, effectivement. Après, peut-être que tu as acquis aussi des mécanismes qui t'ont permis aussi de te protéger par rapport à ces trucs-là en utilisant cette capacité que tu as. Oui, peut-être. Ouais, carrément. Mais du coup, ça reste un super pouvoir. C'est clair. Et d'ailleurs, tu savais que le terme afantaisie, il date de 2015 ? Non. C'est hyper récent, en fait. Ah, c'est fou. Se dire que les gens, ils avaient vraiment pas du tout conscience de ça avant. Et ouais. En fait, alors, sauf erreur,
Il me semble que la fantaisie, ça peut être dès ta naissance et ça peut aussi subvenir après un événement traumatique. Moi, je pense vraiment que c'est depuis ma naissance, en fait. Et vu que j'ai pas de référentiel par rapport à ce que les gens ont vraiment dans leur tête, j'ai appris à me construire avec ça, en fait. C'est un petit peu comme les gens qui sont daltoniens, qui n'ont aucune référence voilà, c'est ça. des couleurs majoritaires C'est ça. chez les personnes qui n'ont pas ça. Ouais. Et du coup, c'est vrai que ça m'étonne pas tant que ça que ce terme n'ait inventé qu'en 2015, parce que moi, si on m'avait pas dit que je voyais rien, je m'en serais pas rendu compte, en fait. Oui. Et je me serais dit que tout le monde pensait comme ça. Voilà, tout le monde pensait comme ça, en fait. Alors que non, pas du tout, quoi. Ce qui prouve quand même que les humains sont tous très différents. Ouais. Et c'est ça qui est beau aussi. C'est que si on inclut toute la variété, bah, on peut aussi comprendre, créer différemment, avoir des choses différentes. Ah bah, c'est Mais sûr. tu sais que y a quand même, bon, pas mal, je sais pas, mais moi je trouve que c'est quand même un pourcentage assez élevé. Il y a 2 à 3% de la population qui aurait une aphantaisie totale, donc vraisemblablement comme toi, et 5% une forme partielle. Donc c'est pas si peu. Ah oui, c'est vrai. Hein. C'est en fait, j'ai l'impression que c'est complètement passé en sous-marin, que personne n'a fait attention, mais à partir du moment où on a commencé à en parler, là, on a découvert qu'il y avait des gens qui faisaient ça différemment. Et c'est ça qui est intéressant. Moi, j'aime bien des fois avoir un peu les petits pourcentages comme ça, parce que ça permet de se rendre compte de finalement quelque chose qui n'est pas si marginal que ça. Ouais. C'est juste qu'on n'a pas pensé à en parler. Non, mais c'est pour ça, comme je disais tout à l'heure, que parfois, quand j'en parle, les gens me disent « Ah, je suis pas sûre non plus, mais je vois un peu, mais pas sûre. » Donc, je pense que c'est pour ça que c'est bien d'en parler aussi. Bah oui, parce qu'il y a beaucoup de diagnostics qui sont liés à la discussion, justement. Bah ouais, c'est clair. Et aussi, ça te permet... parce que moi, je sais que du coup, au niveau de mon apprentissage, du coup, c'est très dur d'utiliser des techniques d'apprentissage qui sont liées avec le visuel. Et donc, ça me permet de me focaliser sur d'autres techniques qui me permettent du coup d'apprendre plus facilement, parce que genre l'audio, moi j'aime beaucoup l'audio, j'aime beaucoup aussi la répétition moi-même, et j'ai d'autres techniques les mémoires musculaires, finalement, vocales musculaires. Ouais, voilà, c'est ça. Et j'ai d'autres techniques du coup pour apprendre mes textes notamment. Je peux pas les voir dans ma tête. Je pense qu'il y en a qui voient leurs textes. Je pense notamment aux gens qui je sais plus comment ça s'appelle. Ah oui, c'est la quand mémoire, ils lisent des livres et que qu'ils impriment direct. Voilà, c'est ça. C'est la mémoire idéétique, quelque chose comme ça, comme Sheldon dans le Big Bang Theory. Ah oui. Ouais. Voilà, c'est ça. Et donc moi, ça m'impressionne parce que vraiment, j'imagine un livre, je vois rien, quoi. Et je trouve ça incroyable. Juste une main invisible qui est en train d'écrire tous les trucs. Mais donc ouais, moi l'audio ça marche bien. J'aime beaucoup les podcasts. Oui, j'imagine. Donc le livre audio aussi. Ouais, j'aime beaucoup. Donc tu peux partir dans un univers avec un livre audio. En fait, je dirais pas partir dans un univers, parce que quoi qu'il arrive, en fait, je verrai rien. Et d'ailleurs, ça me fait penser même, tu vois, quand je parle avec des gens, des lecteurs et lectrices, et qui ferment les yeux, en fait, les gens adorent se faire leur propre histoire et leur propre graphisme mental quand ils lisent des livres. Genre, comment est-ce que le personnage ou la personnage principale est physiquement, comment le paysage est, etc. Et moi, en fait, j'ai rien, quoi. Du coup, donc en fait, tu t'en fiches quand on adapte un film. Toi, c'est ouais. Au contraire, moi, j'aime bien. C'est exactement ce que j'imaginais depuis le début. Au contraire, j'aime bien parce que du coup, ça me permet de poser des visages, poser un physique sur quelque chose qui était relativement abstrait pour moi, quoi. Si je pense à, je sais pas, une jeune femme avec des cheveux roux, avec des couettes et des petites lunettes, je la vois pas, quoi. Je sais juste, voilà. En fait, je sais juste factuellement qu'elle a des lunettes, qu'elle a des cheveux roux, qu'elle a des couettes, enfin des tresses ou je sais pas quoi, et c'est tout, quoi. Mais du coup, c'est vrai que si tu es extrêmement factuel comme ça, impossible d'avoir un biais cognitif. C'est-à-dire ?
Bah, parce que je suis en train de me dire, là, tu décrivais une jeune femme qui a les cheveux roux, des lunettes, tout ça. Ouais. Bah, en général, on fait la moyenne de ce qu'on a vu et on s'imagine une personne qui va ressembler un peu à ça. Donc souvent, ça peut faire des biais cognitifs, par exemple, notamment au niveau des ethnies ou des choses comme ça. Ouais, c'est vrai. En fait, toi, t'es imperméable au racisme. Voici le deuxième super pouvoir. Ouais. Devenez tous la fantaisie. Franchement, c'est super bien. La lutte contre le fascisme grâce à la fantaisie. Mais oui, c'est vrai. C'est vrai que je crée pas de biais cognitifs, du coup, dans ma tête. Je suis neutre. C'est beau. Ouais. Je trouve ça très beau. Bien, merci, écoutez. Mais c'est ça qui est... Enfin, moi, je trouve ça incroyable parce que, en plus, effectivement, tout est découvert par hasard. Sur le tard. C'est impossible de t'auto-diagnostiquer tant que tu n'as pas parlé à des gens neurotypiques. Ouais. Tu es obligé de discuter avec des neurotypiques. Ouais. Tu ne peux pas... c'est juste inconcevable que la différence est par observation, puisque c'est tellement dans ta tête ouais, c'est ça. Que c'est forcément sur une discussion même assez profonde, parce que c'est pas tous les jours qu'on va discuter de... Tu vois quoi dans ta tête? C'est clair. Surtout qu'en plus, même en sachant ça, encore une fois, comme je disais, l'exercice de méditation, moi je voyais rien, mais ça m'est jamais venu à l'esprit que je voyais rien en fait. Donc tu vois, même parfois... faut vraiment aborder le sujet, aborder cette thématique-là en particulier, la fantaisie, le fait d'avoir l'écran noir, c'est ouais. Et d'ailleurs, même au niveau médical, tout est subjectif. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que leur questionnaire, j'avais noté, il y a un questionnaire qui s'appelle A Vividness of Visual Imagery Questionnaire. Très chic, mais en attendant, que subjectif. Oui. Donc du coup, derrière, est-ce qu'on va vraiment pouvoir l'évaluer? Surtout qu'en plus, leur question, c'est... est-ce que quand vous pensez à un bouquet de fleurs, vous voyez le bouquet de fleurs, c'est oui, non, ou je sais que j'y pense, mais je ne le vois pas. Ça, c'est la grande question de la fantaisie. C'est le petit C du questionnaire. C'est je sais que j'y pense, mais je vois pas. Et en fait, c'est vraiment ça. Ça, c'est la phrase à retenir. C'est je sais que j'y pense, parce que moi, je sais que j'y pense au bouquet de fleurs. Bien sûr. Mais je le vois pas en fait. Et c'est une pensée abstraite. Ouais, voilà, c'est ça. Tu passes par un autre schéma mental. Un autre chemin de pensée. C'est ça, un autre schéma mental, ouais, exactement. Et d'ailleurs, je pense que c'est ça aussi qui est à noter, c'est que c'est un autre chemin. C'est pas une pathologie. Ouais. Donc, il n'y a pas de traitement. Non. C'est juste différent. Ouais. Et je pense que c'est ça qui est important. Enfin, moi, c'est pour ça d'ailleurs que je fais ce podcast. C'est que c'est hyper important de noter que c'est juste différent. Et le comprendre permettra de pouvoir avoir une connaissance plus large de ce que les personnes peuvent vivre au quotidien. Comme tu disais tout à l'heure, c'est un spectre, donc en plus, il y a des personnes qui sont totales, partielles, etc. Mais c'est pas grave. Enfin... Tout va bien se passer. Vraiment. Mais oui, c'est ça. Oui, c'est vrai que c'est pas grave, en fait. C'est pas grave. C'est juste différent. Ouais, voilà. Et moi, je m'en accommode très bien, quoi. Après, toi, comme je disais, par exemple, pour le graphisme tout à l'heure, les dessins, souvent, quand même, quand je dessine, j'ai besoin d'avoir des modèles de référence. Parce que si j'ai pas de modèle de référence, c'est vraiment... Bah ouais, je peux pas. C'est vraiment galère pour moi, quoi. C'est pour ça, j'ai besoin, en fait, je prends plein d'images et après, je fais ma tambouille. Après, en général, quand on dessine, je connais des gens qui dessinent, les références, c'est quelque chose qui est... Et l'inspiration dans le dessin, c'est hyper important. Oui. Moi, je dessine un tout petit peu, mais c'est vrai que c'est... En fait, pour moi, c'est l'inverse, c'est que ça bouillonne tellement dans ma tête, c'est pas fixe, il y a trop d'idées, trop de trucs qui... Donc, du coup, les références m'aident à canaliser. Ah ouais. Parce qu'il y a trop de trucs. C'est hyper intéressant. C'est pour ça que moi, je suis hyper admirative de ton calme ambiant. C'est la nuit noire dans ma tête. Je rêve de ça. Ouais, en même temps, moi, j'aimerais bien... En fait, et c'est ça qui est hyper chiant, c'est que moi, j'adorerais voir ce que ça fait d'avoir plein d'images dans sa tête, quoi. Ça me ferait... Enfin, je pense que ça me submergerait, mais malheureusement, ce sera impossible. Peut-être dans tes rêves.
Oui, oui, voilà. Mais consciemment, tu vois, là, je ferme les yeux, j'aimerais bien voir des trucs, voir ce que ça fait, que de pouvoir... Genre, tu dis, t'imagines un coucher de soleil avec la mer, et je sais pas, genre, quelqu'un sur la plage avec une serviette. Mais est-ce que c'est pas un truc qu'on a envie parce qu'on l'a pas? Oui, si, bien sûr. Parce que tu vois, moi aussi, j'aimerais bien voir ce que ça fait d'avoir rien. Si, tout à fait. Parce que tu sais, il y a des moments, quand je suis sur le point de m'endormir, des fois, je vois un peu mon corps comme si il me faisait un truc un peu de kaléidoscope où t'as un carré et après t'as le même carré mais en plus petit, puis en plus petit, puis du coup ça devient de plus en plus petit et du coup toi tu te mets de plus en plus lointain et à la fin c'est comme si l'intérieur de ton crâne c'était un peu l'univers avec les étoiles. Ah ouais. Donc c'est presque noir et du coup ça fait hyper peur parce que bah du coup t'as l'impression que t'es tout seul. Hyper lointain parce qu'il y a quand même mon corps qui est là et du coup bah des fois je me dis bah quand on a beaucoup d'imagination c'est pas toujours un avantage de voir des images parce que toi du coup tu peux canaliser ton imagination. Ouais. Après du coup ce que tu dis ça me permet de parler d'autres choses, de l'imagination. En fait j'ai pas d'imagination proprement parler, mais par contre je pense que surtout quand je fais de l'impro, on a besoin d'imagination. Et en fait, l'imagination, du coup, ça peut être dans la tête, mais c'est aussi tout ce que tu crées, en fait. Et quand on fait des scènes d'impro, on a besoin de créer des choses avec ce qui est là, mais aussi parfois quand tu... Enfin, je sais que quand je fais, par exemple, des impros d'aventure, etc., de choses un peu fantastiques, puisque c'est ce que j'adore faire. Quand je me souviens d'un merveilleux bateau sur Fushigi. Qui est un spectacle d'improvisation. Excellent aussi, au demeurant. À la manière de... Merci, c'est gentil. À la manière de Miyazaki. Mais attends, je parlerai d'un truc après, avec ça. Mais du coup, voilà, j'utilise mon imagination, mais par contre, je vois rien, quoi. Donc, je sais pas, peut-être que... J'ai jamais trop su expliquer d'où venait, du coup, cet imaginaire-là. Pas d'image, en tout cas. Mais peut-être des autres. Ouais, peut-être en fait, tu as réussi à atteindre Ouais. le Graal de l'improvisateur qui consiste à être tellement ouvert à l'écoute des autres que tu crées le monde en live dans l'instant présent avec les autres personnes, les autres comédiens et comédiennes. Ouais, peut-être. Hein. Ouais. Mais c'est quelque chose vers lequel j'ai envie d'aller et de comprendre, parce que c'est vrai que c'est fascinant, quoi. D'où nous viennent nos idées inconscientes, parce que c'est beaucoup ça aussi. L'improvisation, il faut... j'arrive plus à voir le terme. Voilà, l'improvisation, il faut convoquer des choses, parfois inconscientes aussi. En fait, il faut convoquer la première idée que tu as et accepter de la sortir aussi sur scène. Et d'où est-ce qu'elle vient, ces idées-là? En fait, c'est hyper intéressant. Ça vient de ta journée, de ton passé aussi, de ce que tu as vécu. La culture. Ouais, c'est ça, de la culture. Donc, je pense qu'en fait, j'ai des choses dans ma tête. Ah oui, elles sont là. C'est juste que j'arrive pas à m'en souvenir parce que je les ai pas en image mentale, mais elles sont quelque part, en fait. Donc, en fait, tu as juste besoin de clés. Ouais, voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec du coup, les photos. Donc, en fait, si ça se trouve, quand tu es en impro, bah, tu utilises les autres comédiens et comédiennes et les plateformes, tout ce qui va être apporté comme clés. Comme des clés, ouais. Ouais, c'est bien, hein. En fait, t'es la marchande de clés, ou comme on dit, la gardienne des clés. C'est ça. Et ce que je voulais dire aussi tout à l'heure... après, je sais pas si c'est trop pertinent. Bref. En gros, dans le spectacle Fushigi, Miyazaki, dans une de ses interviews, il disait que lui, il créait ses histoires, en fait, toujours à partir d'une page blanche. Et en fait, il convoque des grandes images. Et après, il relie ces grandes images entre elles pour créer une histoire. Et en fait, il ne sait jamais ce qui va se passer dans le futur. En fait, il crée vraiment sur l'instant présent. Et il voit en fait où ses dessins le mènent. Et il ne réfléchit pas trop à une trame narrative. Il sait qu'il veut faire vivre des choses à ses personnages, etc. C'est exactement toi. Mais voilà, exactement. L'âme de Miyazaki. L'âme de Miyazaki. En pré-réincarnation, parce qu'il est toujours pas mort. Oui. Heureusement. On touche du bois. Je touche du bois. Mais ouais, ça se trouve, c'est ça en fait. C'est que du coup, tu utilises les images créées
par les autres comédiens et Peut-être, comédiennes. ouais. Tu fais les liens, tu ouvres des portes dans ta tête Ouais. et t'avances. Bah ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. C'est beau. La semaine prochaine. Et sur cette merveilleuse image, haha, je propose qu'on essaye justement de voir ensemble comment ça se passe dans ton quotidien. Ok. Ce podcast vous a été présenté grâce à la solution de diffusion de podcasts Castopod.